verset 20. De Timothée, chapitre 2. Nous commençons par le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Bénis ces instruments. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ici. Amen. Amen. La version française courant il est écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. La première est réservée à des occasions spéciales. L'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tous les mal que j'ai mentionnés, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute action bonne. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un peut bien m'aider avec un peu de sourire pour le dire à son voisin, sois un vase d'honneur utile à notre maître Jésus-Christ. Je préférais dire notre maître, parce que si tu as un autre maître en dehors de Jésus-Christ, c'est l'occasion pour te tirer le même maître que nous. Alléluia. C'est l'occasion pour que toi et nous ayons le même but. Donc, tu peux dire à ton voisin avec un peu de sourire les instructions que l'apôtre Paul, qui savait que son heure pour rentrer, aller se reposer auprès du Père, était en train de s'approcher. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à passer sur la terre. Il n'avait plus beaucoup de temps à partager avec son fils bien-aimé Timothée. Alors il a pris l'engagement, la décision de lui écrire cette lettre pour lui donner les instructions, les enseignements, les prescriptions sur ce qu'il a pensé utile pour lui comme pasteur. Timothée comme pasteur devait maîtriser ces choses et arriver à les vivre, à les pratiquer et à les enseigner. Et c'est comme ça qu'il adresse le maître d'état et des circonstances. Il connaît tout ce qui lui appartient et il connaît tout ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Il connaît ceux qui lui appartiennent, mais aussi il connaît ceux qui ne lui appartiennent pas. Notre Dieu connaît tous ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent pour servir le diable et ceux qui viennent pour le servir. Il connaît tous ceux qui viennent à l'église pour chercher leurs propres intérêts et ceux qui viennent à l'église pour l'intérêt du royaume des cieux. Alléluia. Il connaît tout le monde. Et même s'il laisse passer du temps, à un moment donné, on ne sait pas faire la différence entre qui réellement appartient à Dieu et qui ne lui appartient pas. Mais lui, le maître de la moisson, il connaît qui lui appartient. Et ainsi, il parle d'une grande maison. Dans une autre version, on dit une belle maison. Ici, qui est constituée de vrais serviteurs de Dieu et de faux serviteurs de Dieu. Et c'est vraiment l'image de cette église d'aujourd'hui qui est constituée de bons, mais aussi des méchants. Alléluia. Alléluia. Tu es quel genre de verset? Dans cette grande maison, tu es quel genre de vase? Le vase d'honneur ou le vase d'un usage vide? Mais le feu de l'apôtre Paul pour son fils bien-aimé, Timothée, et dès que Timothée fasse des vases d'honneur, un vase d'honneur qui sera utile à son maître. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois un vase d'honneur utile à notre maître? Quels que soient les titres que vous portez, si vous êtes daddy, si vous êtes papa archi, vous êtes bishop, vous êtes évêque, vous êtes, je ne sais pas, monseigneur ou quoi, tout ce que vous pouvez être, c'est que le Seigneur attend de vous, c'est que vous soyez un vase d'honneur et un vase utile à notre maître qui est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons prier. Ce message que l'apôtre Paul adresse à Timothée doit être une interpellation pour
la manière dont nous vivons. Nous sommes aussi dans cette grande maison-là. Nous vivons aussi dans cette grande maison-là. Mais comme vase d'honneur, utile à notre maître ou comme un vase d'usage vie? Réponds à cette question en recommandant ta vie au Seigneur. Si tu as un cœur pervers, tu ne tiendras pas devant la face du Seigneur. Tu lui seras en abomination. Mais si tu marches dans l'intégrité, tu passeras du temps. Tu vas demeurer dans sa présence. Prions. L'université ici représentée, révérend président communautaire et représentant légal de la CPK empêché, messieurs le bourgmestre, honorable ancien et président du conseil d'administration des ISTB, IPPB empêché, révérendes et révérends pasteurs, honorables anciennes et anciens, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout protocole observé. En ce grand jour, marqué par un double événement, à savoir la clôture de l'année académique 2022-2023, ainsi que la collation des grades académiques, permettez-nous de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre gloire et action de grâce à notre Seigneur qui nous a accompagnés toute l'année jusqu'à l'organisation de cette cérémonie, et souhaiter à chacun et à tous une cordiale bienvenue. Par la même occasion, nous vous demandons de vous lever et d'observer 1 minute de recueillement en mémoire du secrétaire général académique que le Seigneur a rappelé à lui, ainsi que Madame Catherine Bouffe, qui également a été rappelée auprès du Seigneur. Que leurs âmes reposent en paix et surtout dans la félicité éternelle. 2023, 4, l'année académique 2023-2024, et enfin remerciements et encouragements. Bref historique de l'IPPB et ISTB. L'Institut pastoral presbytérien Bouffe, IPPB, tire ses origines de l'école de théologie par extension, ETE, créée en 1982 et dont l'objectif était d'assurer une formation biblique et pastorale accélérée et de bonne qualité à tous ceux qui avaient reçu la vocation au ministère pastoral. En 1985, la communauté presbytérienne de Kinshasa, CPK, va transformer l'ETE en Institut pastoral presbytérien Bouffe, IPPB, en vue d'assurer à la jeunesse une formation répondant aux attentes d'une société en mutation constante. En 1996, c'est en 1900 de créer un institut supérieur théologique Bouffe, ISTB en cycle, lequel est agréé par le décret présidentiel numéro 06 0106 du 12 juin 2006. 2. Les objectifs de l'ISTB. L'ISTB a en vue la formation intégrale de l'homme, c'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions, afin de faire de lui un acteur central d'une société en pleine mutation. Et pour cela, il vise à, primo, assurer une bonne formation théologique et en informatique de gestion. Secondo, préparer les étudiants à leurs responsabilités dans un monde devenu un grand village planétaire grâce au développement du numérique. Tertio, plus spécialement, de former l'homme apte et capable de répondre aux attentes de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier, aussi bien sur le plan temporel
et sur le plan, vous assurer que tous ces objectifs sont atteints grâce au dynamisme, à l'esprit d'abnégation et aux grandes qualités intellectuelles et scientifiques avérées dont fait montre notre corps professoral et académique à qui nous rendons un vivant hommage et félicitons. Un effectif. Pour cette année académique qui se clôture aujourd'hui, nos effectifs se présentent de la manière suivante. A. IPPB, nous avons reçu 26 apprenants, dont 4 femmes. B. ISTB, 1. Théologie. Nous avons 75 étudiants répartis comme suit. Première licence LMD, 24 étudiants, dont 4 femmes. Deuxième licence LMD, 20 étudiants, dont 2 femmes. Troisième graduat, 15 étudiants, dont 1 femme. Informatique de gestion. 2. Honoraires. À la première session, l'ISTB place sur le marché d'emploi 7 diplômés qui vont se voir conférer tout à l'heure le grade de gradué en théologie et en informatique de gestion. Nous saisissons cette opportunité pour nous adresser à eux en ces termes. Chers lauréats, obtenir un diplôme est une étape importante dans la vie d'un homme. Mais il est encore plus important de savoir le défendre par un comportement digne, responsable et par des actes qui feront votre fierté et celle de l'institution qui vous a formé. Donnez donc à la société qui vous porte en triomphe aujourd'hui l'occasion d'apprécier en vous la maturité, la lucidité, l'honnêteté, l'abnégation qui sont des valeurs brisées dans la société au sein de laquelle vous évoluez et qui, à partir de ce moment, sera encore plus exigeante vis-à-vis de vous. Par ailleurs, l'existence étant un cycle, nous serons encore plus flattés de vous voir aspirer à d'autres diplômes, en plus de celui que nous vous décernons aujourd'hui. Et je vous remercie. Mot du secrétaire général académique AI et proclamation des résultats. Messieurs, le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, révérend président communautaire représentant légal de la CPK empêché, messieurs le bourgmestre, honorable ancien président du conseil, le rapport académique dont nous avons l'honneur de vous présenter ce jour comprend dans ses articulations les points ci-après. 1. Situation générale. 2. Effectifs des étudiants. 3. Activités scientifiques et culturelles. 4. Corps professoral. 5. Bibliothèque. Et enfin 6. Proclamation des résultats de la première session. 78,1%. Mamboti Mawese Richard, 57,1%. Yanzenza Kikuza Josué, 74,1%. Deux, on réussit avec 60%. Zouzi Oizola Justin, 65,2%.
65%. Lumingu Bipuisi Blaise, 64,4%. Katalai Katablo, 63,2%. Siwambaza Tungila, 61,5%. On réussit avec 50%. Kamoro Lumbaï, 58,5%. Obanga Tikitiki, 57,8%. Fort malheureusement, cet étudiant est décédé. Mputu Bidouali, 54,4%. Silou Mengi Grasse, 54,4%. Pede Dontoni, 50,2%. Et enfin Kawa Kolojak, 50%. Sont admis à reprendre. Kiani Kashimu David, 69,6%. Deux sont ajoutés partiels. Eta Chimanga, Ngalula Chitundu. 3 est assimilé aux ajournés Chibango Motombo. Ainsi fait à Kinshasa le 7 décembre 2023. Monsieur le Premier. Toutes les prescriptions de l'ordonnance sur loi numéro 081-028 Souza French.
3. 11 satisfaits. 1. Matumuluka Totokani. 67,6%. 2. Kinzonzi Ngwala. 61,7%. 3. Swani Ngol, 60%. Et enfin, Bouka Kaleu, 52,5%. Sont ajournés Sombete Akina, Kabongo, Firmen. Sont assimilés aux ajournés Bamololo, Unga, Kalusha, Kawankoro, Gondo et Lunga Makas. Ainsi fait à Kinshasa le 7 décembre 2023. Pour les jurys, chef des travaux Stéphane Tchamalaka, le président, assistant André Mogo Alissa, secrétaire. Cher lauréat, veuillez nous regretter. Et vous allez recevoir. De travaux, Stéphane Tchamalaka, directeur général de l'Institut supérieur de théologie. Vu le procès verbal du jury chargé et procédé aux examens de la première session, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081 028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des cartes académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de gradué en théologie. 1. Bouka Kaleu, Fouani Ngoï Cédric, Kaboke Tomanimo Joël, Kinzonzi Ngwala Gloti, Matumuluka Totokani Stanislas, Ngabu Zunza French. Ces candidats ont la jouissance et tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait à Kinshasa le 7 décembre 2023. Chef des travaux, Stéphane Tchamalaka, directeur général.